Nous bénissons le Seigneur ce soir pour la présence de chacun d'entre nous dans ce premier jour de notre séminaire intitulé Comment se libérer de la prison de la pornographie. Je sais que ce thème est un thème qui impressionne un peu plusieurs d'entre nous. Certains se posent la question, comment pourra-t-on parler d'un tel thème dans une église où tout le monde se retrouve? Dieu va nous aider. Le Seigneur va nous enseigner. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 4. Et nous lirons le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Est-ce qu'on peut nous faire passer Philippiens? Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Retenons très bien ce passage. Philippiens 4, le verset 8. Je lis encore ce passage. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la saison auquel nous traversons, c'est une très mauvaise saison. C'est une saison de crise spirituelle. C'est une saison de crise morale. Cette saison auquel nous traversons, elle est tellement difficile, même pour nous les bergers de l'église. Pourquoi cette saison est-elle une saison difficile pour nous-mêmes les bergers? Même les parents. C'est parce que le matin, les bergers que nous sommes, les bergers que je suis, le matin, vous pouvez être mes brebis,
Je peux être votre pasteur, mais c'est possible que le soir, la nuit, une autre personne puisse apparaître comme votre berger et votre pasteur. Un parent peut instruire son enfant au salon. Il peut donner à cet enfant de bons conseils qui peuvent aider cet enfant à connaître les voies de Dieu, mais aussi à savoir bien vivre dans sa société. Il donne les conseils à l'enfant au salon, mais lorsque l'enfant entre dans la chambre, mais c'est une autre personne qui va conseiller cet enfant, sans même que les parents soient conscients de cela, sans même que les parents sachent qu'il y a une autre personne qui donne les conseils à cet enfant. Le prophète Ésaïe a dit ceci dans Ésaïe 5, le verset 20. Ésaïe 5, le verset 20, le prophète dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il change le bien en mal. Voilà le temps auquel nous traversons. C'est un temps de renversement de valeurs. C'est un temps où le mal est appelé bien et le bien est devenu mal. C'est à cause de ce temps nous voulons réfléchir sur ce sujet. Mais laissez-moi vous présenter les 6 points qui sera l'objet de notre réflexion pendant ces 6 jours. Pendant ces 4 jours. 1. Le premier point, ce sera l'introduction de notre réflexion. Le deuxième point, nous parlerons de la définition de la pornographie. Et le troisième chapitre, nous réfléchirons sur les dangers de la pornographie. Le quatrième point, quatrième chapitre, nous parlerons des obstacles qui empêchent les hommes d'être libérés de la pornographie. Et le cinquième point, nous présenterons comment sortir de la prison de la pornographie. Et le sixième point, ça sera la conclusion. Alors, dans l'introduction, il y a une question que nous nous sommes posées. Pourquoi devons-nous parler de la pornographie dans l'église?
Pona nini esengeli na biso tolobela o eteli bilili ya bolumbu na kati eklesia? Parce que certains peuvent se poser cette question. Pourquoi un tel sujet? Pourquoi enseigner sur la pornographie dans l'église? Certains même se disent, comment il y a des enfants, des papas, des jeunes et tout le monde? Comment nous allons procéder? Est-ce que nous devons vraiment parler de cela à l'église? Oui, frères et sœurs, il est important que nous parlons de ce sujet dans nos églises. J'affirme, cela est très important que nous parlons de ce sujet dans l'église. Et il y a 3 raisons fondamentales qui nous motivent à parler aujourd'hui de la pornographie à l'église en face de tous les peuples. 3 raisons fondamentales. La première raison qui nous motive à parler de la pornographie dans l'église, c'est le temps que nous traversons. À cause du temps que nous traversons. La deuxième raison qui nous motive de parler de la pornographie dans l'église, c'est parce que la pornographie est une réalité qui est réellement implantée au milieu de nous. La troisième raison, c'est parce que la pornographie est une prison, mais une prison très silencieuse. Les temps que nous traversons nous motive à parler de la pornographie dans l'église. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a certains sujets jadis étaient des sujets tabous, des sujets qu'on ne devait pas enseigner, les sujets qu'on ne devait pas parler dans la maison de Dieu. Mais les temps que nous traversons, les temps que le monde traverse, les temps que l'église traverse, nous obligent, nous conditionnent à parler de certains sujets qui étaient considérés comme étant des sujets tabous. Bien aimé, nous traversons une saison sombre de l'histoire de l'humanité. Nous devons donc changer notre fusil de notre épaule. Pourquoi? Regardez aujourd'hui dans le monde les choses qui se faisaient en cachette, les choses qui se faisaient dans le noir, les choses qui se faisaient dans les ténèbres. Aujourd'hui, cela est pratiqué devant tous, au vu de tous. Ce n'est plus caché. À cause de cela, à cause du temps que nous traversons, nous devons développer des sujets tels que nous développons ce soir. Bien aimé, la pornographie est une réalité qui est réellement implantée au milieu de nous. C'est planté même puissamment au milieu de nous. La pornographie est devenue comme une pandémie au milieu de nous. Si nous ne le savons pas,
La réalité de la pornographie s'est implantée dans des familles. La réalité de la pornographie s'est implantée au milieu de nos enfants. La réalité de la pornographie s'est même implantée au milieu des couples chrétiens. La réalité de la pornographie s'est implantée des ouvriers dans l'église. Au milieu des ouvriers dans l'église. La pornographie, c'est une réalité qui s'est implantée au milieu des prédicateurs. Voilà pourquoi nous devons en parler. La pornographie s'est implantée au sein de notre jeunesse. Voilà pourquoi nous devons en parler. Si nous n'en parlons pas, nous risquerons d'avoir une église souillée dont Dieu n'approuve pas la vie. Et nous serons responsables de cela. Nous devons en parler parce que la pornographie s'est implantée pleinement au milieu de nous. Pourquoi nous devons en parler? Parce que la pornographie est une prison. C'est une très grande prison. Une prison silencieuse. Beaucoup se retrouvent dans cette prison de la pornographie sans savoir comment y sortir. Ils sont dans cette prison sans les partager à qui que ce soit. Beaucoup sont dans cette prison-là de la pornographie. Voilà pourquoi nous devons en parler. Les gens doivent connaître la vérité sur cette réalité. Car il est écrit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que vous puissiez avoir votre bloc-notes, une Bible, et noter cet enseignement qui est très important. Vous allez aider plusieurs personnes. Amen. Amen. Comment se libérer de la prison de la pornographie? Vous savez, quand on parle d'une prison, on parle d'un lieu établi pour restreindre votre liberté. Dans la prison, on n'a pas la liberté de faire ce qui nous semble bon. Alors lorsque nous parlons de la prison de la pornographie, nous sommes en train de parler des pensées, des actes que l'on ne devait pas faire, mais que la pornographie va nous imposer à accomplir. Nous ne voulons pas, mais parce que nous sommes prisonniers de la pornographie, elle nous imposera à développer une certaine pensée, à poser certains actes. Mais gloire au Seigneur, parce que le Fils de Dieu est apparu pour délivrer les hommes. Amen, amen. Peut-être que vous nous entendez quelque part. Vous êtes dans cette prison-là. Je suis persuadé, après ces séminaires, le Seigneur, la main du Seigneur va vous délivrer de cette prison de la pornographie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous voulons réfléchir sur notre deuxième point. C'est quoi la pornographie?
C'est quoi la pornographie? Bien aimé, la pornographie peut être définie comme étant une représentation conçue pour provoquer une excitation sexuelle. Une image conçue dans le but d'excitation sexuelle. Et cette excitation sexuelle pousse à l'acte. La pornographie est donc une sorte d'image. Une image photo ou vidéo qui ont été expressement conçues à pousser une personne sans son consentement à se livrer à un acte sexuel. Image conçue, vidéo conçue de façon à pousser une personne sans son consentement à se livrer à un acte sexuel. Bien aimé, les images de la pornographie, les vidéos de la pornographie ont été conçues de façon à harceler l'esprit d'une personne, de façon à le pousser à poser un acte de caractère sexuel. La pornographie, c'est donc un excitateur incontrôlé du sexe. C'est un excitateur incontrôlé du sexe. Frères et sœurs, nous devons faire très attention avec la pornographie. Il y a une telle force dans la pornographie, de sorte que lorsque quelqu'un se trouve là-dedans, à consommer les images pornographiques, de coup il entre dans une prison et ça devient pratiquement impossible de lui-même par lui-même de s'en sortir. Voilà pourquoi depuis que tu avais commencé à regarder le premier jour une vidéo, une image pornographique, apparemment tu n'arrives pas à te détacher. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Vous savez, la pornographie utilise deux méthodes pour emprisonner, pour lier quelqu'un. La pornographie utilise deux méthodes pour lier quelqu'un, pour rendre quelqu'un incapable de s'en sortir. Et cette méthodologie que la pornographie utilise, je l'ai appelée, je l'ai intitulée la technique du boa. Boa. Ya nyoka. Esaleli. Lolenge ya kosala ya nyoka. Ya nguma. La technique du boa. C'est la technique que la pornographie utilise.
Vous voyez les boas? Le boa utilise deux techniques. Ou même trois. Pour arriver à maîtriser sa proie. C'est exactement ce que la pornographie fait. Premièrement, les boa, pour maîtriser sa proie, il va étrangler sa proie. Ensuite, il va étouffer sa proie. Ensuite, il va avaler la proie. C'est la technique. Exactement la technique que la pornographie emploie pour maîtriser quelqu'un. Elle vous étrangle, vous étouffe et vous avale. La technique du boa. Alléluia. Amen. Lorsque la pornographie utilise la technique du boa pour prendre le contrôle de la vie d'une personne, qu'est-ce que la pornographie va faire? Elle va venir en nous. La pornographie va amplifier notre appétit sexuel. Vous savez, tout homme sur la terre, naturellement, il a en lui les appétits sexuels. Si quelqu'un n'a pas ça, cela veut dire que c'était malade. On doit l'amener à l'hôpital. Amen. Amen. Même quand quelqu'un te dit que je suis saint, moi j'ai pris beaucoup. Malgré qu'il est saint, il prie beaucoup. En lui, il y a l'appétit sexuel. C'est pourquoi un homme est attiré vers une femme. Il est attiré vers une femme. Et une femme est attirée vers un homme. Parce qu'en nous, Dieu a mis un instinct du sexe, un appétit sexuel. Ça se trouve en nous. Si tu n'as pas ça, peut-être tu as été appelé à être comme Paul. Moi je croyais que j'étais Paul. J'ai pensé à cela au début de ma foi. Mais le jour que j'avais vu celle-là, la vision de Paul était tombée. C'était tombé. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que la pornographie fait? Cet appétit sexuel que nous avons, quand tu regardes les images pornographiques, les vidéos pornographiques, la pornographie va venir amplifier en toi l'appétit sexuel, exactement comme le boa fait. Cet appétit t'étouffe, te maîtrise, tu ne sais plus quoi faire. Je sais que quelqu'un se retrouve quand je suis en train d'enseigner. Oui, tu te retrouves quelque part. Lorsque tu as regardé cela, l'appétit sexuel qui est en toi va tellement augmenter, tu n'auras plus de maîtrise. Deuxième technique du boa, le boa, après avoir eu à t'étouffer, il va faire quoi? Il va chercher maintenant à t'avaler. Bien aimé, c'est exactement ce que la pornographie fait. Après avoir regardé ces images, ton esprit sera
étouffé par l'appétit sexuel. Il y a un élément que Dieu a mis en nous qui est comme un thermostat et qui arrive à réguler notre appétit sexuel. Tout homme a ça. Même un païen a ça. Mais les chrétiens ont ça à un niveau encore plus élevé parce qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand quelqu'un est rempli d'appétit sexuel, il ne va pas aller dans la rue le faire. Pourquoi? Il y a un régulateur qui est en nous appelé la maîtrise de soi. C'est Dieu qui a placé ça. Même quand tu as l'appétit sexuel, la maîtrise de soi te maîtrise pour ne pas le faire. Mais quand tu regardes les films pornographiques, alors les films pornographiques, utilisons la technique du bois, ça t'étouffe, ça te maîtrise et ça détruit la maîtrise de soi que tu avais. Voilà pourquoi tu entendras quelqu'un de respectable a posé un acte sexuel qu'il ne pouvait pas poser. Et vous vous posez la question, mais comment il est arrivé à le faire? La pornographie l'a étouffé, l'a maîtrisé et a tué la maîtrise de soi qui était en lui. Alors il devient vulnérable contre n'importe quelle tentation d'origine sexuelle. Et vous comprenez les dangers de la pornographie? Et laissez-moi vous dire, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés là-dedans. Beaucoup de serviteurs sont tombés là-dedans. Beaucoup d'ouvriers sont tombés là-dedans. Beaucoup de couples chrétiens sont tombés là-dedans. Bien-aimé, la pornographie, elle est tellement dangereuse que chaque homme devait se mettre en garde contre elle. Que l'on soit chrétien, païen, jeune ou vieux, marié ou célibataire, serviteur ou non serviteur, appelé ou non appelé, nous devons faire attention, très attention à propos de la pornographie. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, fais très attention. Mais parle à ton voisin. Il fait très attention avec la pornographie. Je sais que quelqu'un commence à comprendre maintenant. Ah, mais non, le pasteur devait parler vraiment de ça. Tu commences à comprendre. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous présenter, avant d'aller plus loin, les statistiques de la pornographie dans le monde. Ce que beaucoup dans le monde et dans l'église ne savent pas, et que la pornographie fait des ravages terribles dans le monde. C'est un outil puissant utilisé par le diable pour promouvoir l'immoralité sexuelle dans le monde, dans les familles et même dans l'église. Et laissez-moi vous présenter quelques statistiques. Vous pouvez les voir là-bas dans le tableau. Par tranche d'âge.
Les statistiques donnent que des personnes, de jeunes de 10 à 18 ans, 40% sont livrés à la pornographie. Donc par rapport à l'âge, ce sont des jeunes de 10 à 18 ans qui tiennent le sommet de la pornographie. Ils sont au nombre de 40%. De 25 à 30 ans, à 34 ans, ils sont au nombre de 26%. De 35 ans à 44 ans, c'est 19% des personnes. Dans la tranche d'âge de 55 à 64 ans, l'âge commence à avancer. C'est 9% qui regardent la pornographie. 65 ans ou plus, c'est 6%. Parents, écoutez-moi. Est-ce que avez-vous regardé ces chiffres? On a dit, ce sont des jeunes de 10 à 18 ans. 40% des gens qui sont accros à la pornographie, ce sont des jeunes de 10 à 18 ans. Nos enfants de l'école de dimanche, ils sont là-dedans. Est-ce que vous comprenez quand même les dangers qui nous guettent? Vous avez un enfant, vous dites il est encore un enfant, il ne connaît rien. Mais à vrai dire, cet enfant connaît mieux que toi les parents. Il connaît les choses liées au sexe plus que ceux qui sont mariés. Un enfant de 10 ans, est-ce qu'on peut nous remettre encore ces statistiques? Par tranche d'âge, regardez. Des enfants de 10 à 18 ans. Les adolescents. Ceux qui sont à l'âge de la puberté. Ce sont eux les champions de la pornographie. Les champions. Voyez-vous que c'est sérieux? Et les statistiques par pays. Le premier consommateur de la pornographie, c'est les États-Unis. Le deuxième consommateur de la pornographie, c'est en Europe, la Grande-Bretagne. Et le troisième consommateur, c'est la France. Et le quatrième consommateur, ce sont des pays d'Afrique. Quand nous envoyons nos enfants aux États-Unis, au Canada, ils sont encore des enfants. Voilà ce qu'ils vont venir, ils vont aller faire. Les statistiques par rapport aux chiffres d'affaires. On dit que de 2020, dans l'année 2020, l'industrie de la pornographie a réalisé un chiffre d'affaires de 2,20 milliards.
En 2021, l'industrie de la pornographie a réalisé un chiffre d'affaires de 5,90 milliards. En 2022, l'industrie de la pornographie a réalisé un chiffre d'affaires de 12,50 milliards. On estime que, en termes de téléchargement des données Internet, les vidéos pornographiques représentent 35% des téléchargements à l'Internet. 35% des téléchargements 35% de téléchargement qu'il y a dans les smartphones, dans les ordinateurs, dans ces smartphones que nos enfants ont, les tablettes, 35% des téléchargements, ce sont des téléchargements des vidéos et des images pornographiques. Mes frères, pourquoi nous vous présentons ces chiffres? Nous vous présentons tous ces chiffres pour nous donner l'indication du degré de la consommation de la pornographie aujourd'hui dans le monde. Et sachez-le, dans ces degrés de consommation-là, les païens sont là, les chrétiens sont là, les ouvriers du Seigneur sont là, les serviteurs de Dieu sont là, tout le monde se trouve là-dedans. Nos familles, nos enfants, nos églises, nos sociétés sont assis sur une bombe appelée la pornographie. Nous avons aujourd'hui dans l'église tellement de croyants, tellement de familles, tellement de couples, tellement de jeunes, tellement de serviteurs dont l'esprit est souillé par la pornographie. La pornographie est un géant que nous devons renverser dans l'église. C'est un géant que nous devons déraciner. Amen. Amen. Alors, le cœur de notre message se trouve dans ce 3e chapitre. Le danger de la pornographie. Regardez la manière dont la pornographie est consommée. Est-ce que ceux qui consomment la pornographie comprennent le danger qui s'attache à la pornographie? Le danger de la pornographie. Bien-aimé dans le Seigneur, la pornographie, elle est très dangereuse. C'est une grande prison. Malheureusement, il y en a des millions ou peut-être des milliards qui se trouvent être liés dans cette prison de la pornographie. Beaucoup aujourd'hui dans l'église sont dans cette prison de la pornographie. Oui, vous êtes là ce soir, mais vous êtes dans cette prison. Et ma prière est qu'après ce séminaire,
Que Dieu, que le Seigneur vous libère de cette prison. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Il y a cet effet dangereux que la pornographie produit dans la vie de tout celui qui la consomme. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:8. Si on peut nous donner encore ce passage. Philippiens 4:8. Notre passage de base. Paul dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Merci Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte. Il nous encourage. Dans ce passage de Philippiens 4:8. Qu'il nous encourage à développer dans nos pensées 8 vertus. Ces 8 vertus doivent être l'objet de nos pensées en tout temps. Paul dit que dans nos pensées, nous devions apprendre à développer ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est approuvé, ce qui est vertueux et ce qui est louable. Voilà les 8 vertus que nous devons développer en tout temps dans nos cœurs. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la pornographie, lorsqu'elle s'introduit en nous, s'introduit dans une vie, elle viendra pour paralyser ces 8 vertus. Alléluia. Amen. Alors, considérons maintenant les 7 faits dangereux que la pornographie peut produire dans une vie. Premièrement, la pornographie expose notre esprit. Expose notre esprit à la nudité des personnes que nous ne devions pas voir. Expose les parties intimes d'une personne et nos yeux les regardent. Vous savez, frères et sœurs, jamais Dieu n'a voulu que nos yeux soient exposés à la nudité de n'importe qui. Les parties intimes d'une personne sont sacrées. Et ça ne doit pas être exposé à tout le monde, à n'importe qui. Écoutez, quand nous regardons les vidéos pornographiques, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons la nudité de quelqu'un.
Nous regardons la nudité d'une femme. Nous regardons la nudité d'un homme. Nous fixons nos yeux sur les parties intimes d'une femme. Les parties intimes d'un homme qui n'est ni notre mari, ni notre femme. Nos yeux sont souillés. Nos yeux sont souillés. La Bible dit dans Genèse 3:7. Mais aussi les versets 21. La Bible parle de la chute de l'homme dans le jardin. Lorsque l'homme est tombé, la Bible dit les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il eut connu qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Dans le verset 21, la Bible dit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils en revêturent. Lorsque l'homme a péché contre Dieu dans les jardins, la première réflexe que l'homme a eu après avoir découvert qu'il était nu, il va chercher des feuilles de figues, il va cacher sa nudité. Mais lorsque Dieu est venu également, tu as regardé cet homme qui était pratiquement nu, tu as cousu les premiers vêtements pour l'homme et il a caché la nudité de cet homme. Bien aimé, dans Exode 20, le verset 26, la Bible dit tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Bien aimé, c'est que nos yeux ne devaient pas regarder la pornographie, nous conditionnent à les regarder. Vous êtes là ce soir. Combien de fois vos yeux n'ont-ils pas regardé la nudité d'une femme que vous ne deviez pas regarder, la nudité d'un homme que vous ne devez pas regarder? Nous avons des yeux souillés. Chaque fois que nous exposons nos yeux aux images pornographiques, nous sommes en train de souiller notre esprit. La pornographie fait exposer nos yeux à la nudité d'une personne pour faire plaisir à nos sens, pour faire tout simplement plaisir à nos sens. Job a dit, il voulait tellement que ses yeux soient saints. Job voulait tellement que ses yeux soient purs. Dans Job 31, il a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Comment les images pornographiques souillent-ils notre âme? Regardez. Total. Quand nos yeux regardent les images pornographiques, la première chose qui va se passer dans notre esprit, nos pensées
faut commencer à entrer en scène, hein, avec les images que nous regardons. Vous savez, quand quelqu'un regarde les films pornographiques, il est assis sur sa chaise. En réalité, son corps est assis, mais ses pensées entrent en scène. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh. Apparemment, il y a beaucoup de saints ici qui n'ont jamais regardé cela. Vrai ou faux? Son corps est assis, mais ses pensées entrent déjà en scène dans ce film. Je vais te le prouver maintenant. Qu'est-ce qui atteste cela? Ce qui atteste que vous êtes entrés en scène. Donc ce qui se passe là, c'est la réaction de votre corps. Vous allez voir, votre corps est excité. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a pas une femme à tes côtés. Mais il n'y a pas un homme à tes côtés. Mais pourquoi toi tu es excité? Parce que tes pensées sont entrées en scène. Je vais vous dire même quelque chose de très grave. Quand nous regardons les images pornographiques, en réalité, notre corps est assis, mais nos pensées entrent en relation d'intimité avec la personne que nous regardons. C'est qui m'entend ce soir? On est mort. Les images pornographiques mettent nos pensées en sexualité avec une image. Oui. C'est pourquoi tu connais tous les effets qu'un homme ou une femme peut avoir lorsqu'il est avec son partenaire. Toi, tu n'as pas un homme à tes côtés, tu n'as pas une femme à tes côtés, mais tu as la même réaction qu'un homme a lorsqu'il est avec sa femme, ou une femme a lorsqu'il est avec son mari. Pourquoi? C'est parce que tes pensées ont entré en relation sexuelle avec une image. Et ça, c'est grave. Je parlerai de cela dans le jour à venir. C'est grave. Toi, tu es assis, mais tes pensées se mettent en relation sexuelle avec une image. Ça, c'est grave. Oh, j'ai consommé mes 1 heure du temps de prédication. Oh là 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 là. Le temps me fait défaut. Parce que si j'entre dans le deuxième point, nous allons dépasser 20 heures. Demain vient à temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enseigné ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enseigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enseigné? Alléluia. Amen. Comment se libérer de la prison de la pornographie? J'aimerais que tous nous puissions nous tenir sur nos pieds. Nous allons prier pour nos vies.